Bonsoir à tous. Alors aujourd'hui on est mercredi et je fais une petite vidéo générale sur l'avancement de plusieurs éléments qui étaient prévus par rapport notamment au tir à l'arc. Alors comme je vous l'avais dit mardi, c'est-à-dire hier, je devais retourner à l'hôpital pour faire des examens à un champ visuel de Goldman. Et comment ça s'est passé? Enfin, l'examen lui-même, ça s'est passé, on va dire, normalement. Ce qui m'a un petit peu plus embêté, c'est que j'avais rendez-vous à 14h. Et jusqu'à 14h45, il y avait l'orthoptiste qui parlait avec sa stagiaire, mais de tout sujet, hein. Donc dans la petite pièce où il y a normalement la consultation, et puis moi j'attendais là, patiemment qu'elle ait fini de papoter pour pouvoir passer. La secrétaire médicale, je pense un peu pitié de moi parce que 2 fois elle est venue un peu toquer à la porte, elle a passé la tête, genre wouhou, il y a quelqu'un qui attend quoi. Mais bon, pour au final rentrer et elle est tombée sur un médecin pas très aimable. Je pense qu'elle avait pas trop envie de travailler ce jour-là parce que bon, ça s'est passé finalement. À un moment, je lui ai demandé un autre truc supplémentaire. Enfin, je lui ai demandé s'il y avait la possibilité de faire un autre truc supplémentaire, un petit truc. Vraiment pas grand chose en plus pour mon dossier. Ah bah non, c'est pas possible. Nanana. Ok, on se calme. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais me débrouiller autrement. Et donc aujourd'hui, du coup, je voulais retourner à Point Vision, à la Défense, pour faire signer le papier qui avait rempli mon premier ophtalmo finalement. C'était vraiment pas compliqué. J'en ai les résultats du champ visuel, elle avait juste 2 cases à remplir. 2 cases. Et à mettre sa signature. C'est un fichier en anglais, hein, mais je veux dire, ça prenait moins d'1 minute. D'ailleurs, j'avais rajouté à peu près le même document, mais en français, pour qu'elle ait juste à reproduire ce qu'elle avait écrit, hein, et qu'elle signe. C'est-à-dire que sur la globalité, ça devait prendre moins d'1 minute à faire. Tout simplement. C'était vraiment pas long du tout, ce que je lui ai demandé. Et donc, j'arrive à l'accueil et puis je demande à la personne, voilà, j'aurais besoin que le docteur me signe quelque chose qu'elle avait déjà rempli en avance. Et elle m'avait demandé de faire des examens complémentaires à l'hôpital. Alors la personne à l'accueil, très gentille, il n'y a pas de problème, bah, venez, vous allez vous installer dans la salle d'attente et moi je vais lui demander de signer. Ok, merci, donc je m'installe. On attend qu'elle finisse sa consultation. Là, il y a le jeune homme de l'accueil qui va la voir et qui fait oui, voilà, on aurait besoin d'une petite signature sur le dossier de la jeune fille qui était passée il n'y a pas très longtemps. Parce qu'elle a passé ses examens complémentaires. Et là, va savoir pourquoi. Elle a commencé à s'énerver. Genre, oui, moi j'ai plein de patients, vous comprenez pas. Non mais de toute façon, ce dossier-là, c'est tout en anglais, vous vous rendez compte? Il faut au moins 3/4 d'heure pour le remplir. Voilà, moi j'ai des patients, et puis voilà, ce genre de patient-là, hein, voilà, personne veut s'en occuper, et puis après, au final, ça retombe sur qui? Ah bah c'est sur moi. Enfin, et là, elle m'a vraiment... Et il y a d'autres choses dont je me souviens pas comme ça, parce qu'elle m'a vraiment presque attaqué sur mon handicap en lui-même, et en fait, et très rapidement, moi, ça m'a beaucoup touchée, parce que quelqu'un qui ne connaît pas le handicap, qui ne connaît pas ma maladie, m'attaque finalement sur ça, bah forcément, ça fait de la peine, mais voilà, c'est quelqu'un qui comprend pas. Mais là, qu'un médecin comme ça soit aussi méchant, alors que je demandais juste une signature, quoi. Ça, je me suis mise à pleurer, en fait, moi j'étais à quelques mètres à côté, et ça a été tellement violent verbalement que moi j'ai craqué parce que je m'attendais pas du tout à cette réaction là et, euh, et j'avais le gentil jeune homme qui l'a calmé, qui dit oui, elle est dans la salle d'attente, genre s'il vous plaît calmez-vous, vous ne devriez pas parler comme ça quoi. Et du coup elle fait ouais mais je m'en occuperai quand j'aurai le temps, là j'ai mes patients, etc. Bon là je crois qu'elle a vu que j'étais en pleurs.
Mais bon, c'est pas ça qui a fait que s'est calmé, mais bon, du coup, elle est rentrée dans son bureau avec un autre patient. Il y a au moins 2 ou 3 patients qui sont passés, c'est-à-dire moi j'ai dû attendre au moins 3/4 d'heure, 1 heure. Au bout d'un moment, en sortant, elle fait oui, bon alors vous là, venez, on y va. Encore d'une manière très aimable. Moi j'étais vraiment pas bien. Et donc alors, quand je rentre et tout, je fais écoutez, si ça vous pose un problème, je reprends les papiers et je m'en vais. Enfin, je suis pas là pour vous embêter, moi je veux juste une signature. Fait, ouais mais enfin rendez compte et tout. Écoutez, vous m'avez rempli le papier, je vous demande juste une signature. Elle fait ah bon, mais c'est juste une signature, mais à l'accueil j'aurais pu le faire. Enfin, voilà, elle a continué à s'énerver. C'était vraiment très très dur. À un moment, elle a vu quand même que j'étais vraiment pas bien. Elle s'est pas excusée, mais bon, bon, c'était pas allé jusqu'à s'excuser, mais bon, c'était quelque chose qui devait s'en rapprocher, on va dire. Je sais plus exactement ce qu'elle m'a dit, mais bon, bref. Donc finalement, elle me fait bon, alors qu'est-ce que je dois faire et tout. Je fais écoutez, là, il y a cette page-là. Vous me signez juste ça. Vous faites un tampon. Vous vous occupez pas du reste. Vous vous occupez pas du petit mot que je vous avais mis en post-it. C'est bon. Vous me signez ça. Je prends les papiers et je m'en vais. Et donc, elle a signé son papier. Ouais, mais toujours en continuant à râler qu'à l'accueil, il pouvait le faire, etc. Dès qu'elle a fini, j'ai pris les papiers. J'ai dit merci, au revoir et je suis partie. En fait, elle a passé plus de temps à se plaindre, à râler, à être méchante qu'à s'occuper du dossier en lui-même, quoi. Et voilà, et le dossier, même le dossier en anglais, il était vraiment pas compliqué. Enfin, je veux dire, même quelqu'un qui sait pas bien parler anglais était capable de comprendre et de pouvoir remplir le dossier. C'était des informations très très simples. Il fallait pas 3/4 d'heure pour le remplir. Quand j'étais allée la première fois, elle a mis 3 minutes à le faire. Hein. Il fallait que je traduise la moitié des mots parce qu'elle comprenait rien, alors que c'était des mots tout à fait simples, mais bon, c'était pas grave. Mais bon, voilà, ça s'est très très mal passé et ça a été assez dur pour moi. Parce que c'était. Voilà. Je trouve pas ça normal qu'un docteur soit soit si violent verbalement comme ça. Pour rien, au final, juste pour une signature d'un papier qu'elle ne m'avait pas signé la dernière fois. Voilà, c'est pas. Je trouve ça pas normal. Quoi dire de plus? Oui, voilà, c'était. Mais bon, c'est fait, j'ai mon papier, il est signé, je vais pouvoir envoyer mon dossier, etc. Donc voilà. J'ai juste le compte rendu d'un examen que j'avais fait la semaine dernière qui est toujours pas arrivé. J'aimerais bien qu'il arrive par la poste. Mais du coup, là, comme j'ai rien reçu, ça serait bien qu'il arrive demain. Parce que de toute façon, je vais envoyer mon dossier quoi qu'il arrive avec ou sans ce truc. Mais quitte à l'avoir fait, j'aimerais bien avoir les résultats et pouvoir l'envoyer avec. Au pire, je l'enverrai en complément après, c'est pas grave. Voilà, donc il y avait ça, et puis il y avait mon petit problème de ma potence. Comme je vous l'avais dit en début de semaine, enfin fin de semaine dernière, ma potence partait lundi matin de Bordeaux. Avec un transporteur rapide. Et du coup, il est arrivé mardi matin, sauf que moi, mardi matin, je travaillais, puisque l'après-midi, j'allais à l'hôpital. Bon, bref, le transporteur passe, il laisse un avis de passage. Je me dis, bon, c'est pas grave, le lendemain, il va le laisser en point relais, puisque aujourd'hui, je travaillais. Sauf qu'a priori, non. Là, déjà, j'ai regardé ma boîte aux lettres, j'ai même pas d'avis de passage. Je trouve ça hallucinant. Et en fait, il a même pas mis un point relais, rien. Donc, il repasse encore demain. Sauf qu'au bout d'un moment, je pense qu'au bout d'un certain nombre d'absences, il risque de le renvoyer à Bordeaux, si je suis toujours pas là, puisqu'il n'est pas capable de le mettre en point relais. Donc du coup, je suis bloquée demain, ici. Normalement, demain, je devais travailler. Et finalement, j'espère qu'il arrivera le matin, comme ça j'irai travailler à l'après-midi, mais potentiellement, je suis bloquée. Je suis bloquée chez moi, dans l'attente de la potence. Donc ça, c'est pareil. Si par exemple, il me l'avait mis en point relais dès le mardi, après l'hôpital, j'aurais pu aller la chercher, par exemple. Mais non, c'est pas possible. Enfin bref. Encore une fois, voilà, c'est bête, hein, mais voilà. Chaque fois que je fais quelque chose, chaque fois que j'avance un peu, je recule de 3 pas et
ça commence vraiment à être fatigant là. J'espère que voilà, c'est la fin. Je vais envoyer mon dossier médical. Je vais clarifier cette histoire de classification avec la Fédération Handisport française. Et je vais recevoir ma potence demain. Normalement, si tout va bien. Et voilà, ça sera fini avec tous ces problèmes. Et j'espère qu'on repartira bien correctement à partir de la rentrée. Voilà. Donc là, c'était un petit coup de gueule aujourd'hui. Donc on s'arrête là. Je vais aller me reposer et un petit peu respirer et me dire que tout va bien se finir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et puis normalement on se retrouve demain pour l'unboxing de la potence. Enfin, bonne soirée.